Bonjour et donc bienvenue à toutes pour cette vidéo afin de connaître quels produits je vous conseille pour votre type de peau. Alors, nous allons prendre pour commencer les slides par rapport au type de peau, donc ceux que je vous avais préparés que vous allez certainement découvrir dans la période du mois d'octobre. Donc, ce sont en fait des PowerPoint sur quel est votre type de peau, comment pouvoir le reconnaître. Alors, on va parler vraiment de tous les types de peau et on va commencer en fait par la peau déshydratée. Alors, la peau déshydratée, elle ne correspond pas tout à fait à un type de peau en particulier. Elle n'est pas de nature grasse, ni sèche, ni mixte. Elle est totalement en absence d'eau. Donc, elle a un teint qui est assez terne. Donc, on peut retrouver même des dards, des petites squames, des ridules aussi de déshydratation. Donc, un manque d'élasticité, un manque de souplesse. Elle peut être sensible aux changements climatiques. Et donc, elle a beaucoup de sensations de tiraillement, d'inconfort, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce type de peau si vous vous reconnaissez là-dedans? Alors, tout d'abord, c'est la nettoyer avec beaucoup de douceur et de confort. Alors, ce que je vais vous conseiller, moi, c'est d'utiliser en fait l'eau Magnolia pour le nettoyage. Donc, c'est une eau en fait qui est une eau micellaire qui va nettoyer, démaquiller et tonifier. Donc, le matin, vous vous levez, vous ne mettez pas trop d'eau au niveau de la douche sur votre visage, comme ça on évite tout ce qui est calcaire, agression extérieure. On va simplement prendre soit un coton ou une lingette bambou, pour certaines vous les connaissez déjà. Vous mettez un peu d'eau Magnolia dessus et vous allez passer partout sur votre visage. On peut faire les yeux, on peut faire les lèvres, on peut faire tout le visage. Ça va démaquiller, nettoyer et tonifier. Le soir, vous pouvez utiliser le même rituel. Ou alors, vous pouvez utiliser par exemple le lait de coton et ensuite l'eau Magnolia. Alors, le lait de coton, on l'applique sur le visage, donc dans la main, on masse par petits mouvements circulaires et ensuite on prend son eau Magnolia et on enlève l'excédent. Si on veut le rincer, le lait, c'est tout à fait possible aussi avec sa petite lingette, donc toujours humide. Alors, une fois que vous avez nettoyé votre peau matin et soir, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, c'est quand même important de gommer sa peau parce que ça va aider vraiment à régénérer la peau, à l'aider à se réparer, à se reconstruire. Et donc, pour ce faire, comme vous aurez une peau qui est tendance déshydratée, qui peut être sensible et irritée, moi, je vais vous conseiller le Golden Peel. Alors ça, c'est un gommage en crème. Il n'y a pas du tout de petits grains dedans. Donc, on l'applique 5 minutes sur le visage et on le rince. C'est top au niveau du coup d'éclat. Il y a vraiment comme des petits Pac-Man dedans qui viennent grignoter tous les petits fantômes sur votre visage. Votre peau est parfaitement lissée, hydratée. Ça donne un coup d'anti-âge. En plus, avec les peptides d'or 24 carats qui sont dedans, ça va vous donner de l'éclat. Et donc, votre fond de teint va vraiment flotter sur votre peau. Ça, c'est le top du top. Alors, si après votre gommage, vous avez la possibilité de faire un masque, ça, c'est vraiment génial. Donc, comme masque pour la peau déshydratée, moi, je vous conseillerais le masque hydratant onctueux. À laisser poser 15 minutes et puis on le rince, on applique son eau Magnolia et sa crème. Alors, comme crème, pour le matin et le soir, et avoir assez de facilité, je vais conseiller vraiment la crème qui est un grand verre d'eau pour la peau, c'est-à-dire la crème hydratante suprême. Donc, c'est vraiment comme si on vous jetait un verre d'eau au visage, ça va apporter énormément de confort. OK? Pour la peau déshydratée, alors, pour la peau grasse, donc c'est une peau qui est souvent épaisse, brillante, en particulier sur la zone T, donc la zone du front, du nez et du menton. Son grain de peau est assez épais et irrégulier, donc on peut sentir des petites irrégularités sur le visage. Alors l'avantage que le grain de peau est épais, c'est qu'en fait elle vieillira moins vite. Elle a des fois un teint qui peut être brouillé, terne, un peu gris. Chez certaines personnes, on peut retrouver des marques d'acné, des comédons, donc des petits points noirs, des boutons, des cicatrices, des microkystes, des rougeurs et des rides plus profondes. Donc la peau subit vraiment un excès de sébum, elle va briller et elle va rejeter. OK? Alors, pour ce type de peau, il est important de vraiment venir la nettoyer en profondeur. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est la crème
mousse nettoyante. Donc, dans la douche, on l'applique et on masse bien partout sur votre visage. Donc, ça va vraiment mousser légèrement. C'est vraiment quelque chose d'assez neutre et doux. Et ça va vraiment vous donner de l'éclat parce que c'est à base de baies de goji et de fleurs aussi de pêche. Une fois que vous sortez de votre douche, toujours bien penser à resserrer les pores. Donc là, on reprend donc son eau magnolia de tout à l'heure et on la passe sur son visage avec son coton ou sa lingette bambou. Une fois par semaine, je fais un gommage. Alors, pour la peau grasse, je conseille vraiment le Golden Peel toujours. Le Golden Peel parce que c'est un gommage sans grain, donc il ne va pas venir exciter la glande sébacée et donc créer plus de boutons en même temps. Et si vous savez faire un masque après, le top du top, le masque pur équilibre. Donc, qui est un masque qui va apporter du confort, mais qui à la fois va vraiment travailler sur les problèmes de boutons et de sébum. Une fois que vous avez fait ça, on repasse donc sur nos Magnolia le soir et ensuite on choisit sa crème. Alors, comme crème, moi je vais privilégier ici le fluide pur équilibre ou le gel crème matifiant. Ok? Si vous avez vraiment une peau tendance mixte à grasse à la fois déshydratée, on peut aussi balancer vers la crème hydratante légère smoothie. Ok? Qui est une crème hydratante fluide et légère. Pour les autres, c'est vraiment plus des matifiants. Alors, vous voyez si vous aimez le texture gel ou plutôt fluide, frais aussi. Alors, on va parler maintenant donc de la peau sèche. Donc, une peau sèche, contrairement à une peau déshydratée, c'est pas une peau qui manque juste d'eau, c'est vraiment une peau qui manque de gras, de lipides. Donc, elle est incapable de retenir l'eau, c'est une chose sûre, mais en plus, elle va manquer donc de nutrition, de gras. Alors, elle est souvent fine, elle a des irrégularités, elle peut être rugueuse. Donc, il est vraiment important de la gommer régulièrement pour éviter cette rugosité. Alors, si on a une peau sèche, mais qui n'est pas à tendance trop sensible avec des rougeurs, on pourrait éventuellement faire un gommage à grains. Mais si vous ne voulez pas prendre de risque, je continue à dire utilisez le Golden Peel, qui est vraiment le gommage qu'on laisse 5 minutes en crème, tout facile et qui n'irritera pas du tout votre peau. Donc, parce que sur cette peau sèche, on peut y voir des rougeurs, de la coupe rose, des dards, des squames, de nombreuses petites ridules. Donc, c'est une peau qui est vraiment sensible aussi au climat et qui peut donner des sensations de tiraillement et de démangeaison. Alors, pour la crème de jour, moi, je vais vraiment vous conseiller ici plutôt la crème pour la peau sèche hydratante, nourrissante, nourrissante. Donc, c'est vraiment une crème qui va apporter du gras. Ou pour une peau qui serait vraiment fragilisée avec des squames irrités, alors la crème plutôt douceur. Ok? On peut toujours appliquer toutes les deux matin et soir. Alors justement, on en vient à la peau sensible. Donc c'est une peau qui peut se rencontrer sur tous les types de peau en fait. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser donc pour la peau qui est vraiment très sensible, c'est-à-dire assez rêche, réactive, où il y a des rougeurs, de la coupe rose, des sensations de picotement, des démangeaisons, des tiraillements et qu'on a besoin de calmer, surtout avec l'hiver, le froid qui va arriver, eh bien vous allez utiliser votre crème douceur. Alors si vous vous retrouvez dans un des précédents cas, type de peau qu'on a pu rencontrer, donc, n'hésitez pas, par exemple, pour la peau sèche, à utiliser l'hydra nourrissante le matin et la douceur le soir ou l'inverse. Pour la peau déshydratée, l'hydratante suprême avec la douceur le soir. Pour la peau grasse, s'il y a des irritations, pourquoi pas la douceur le soir et le gel matifiant le matin pour donner cet effet plus mat. Tout est possible. OK? Alors, vous avez aussi la peau normale. Donc, la peau normale, c'est la peau qui est parfaitement équilibrée. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, ça existe, j'en ai déjà rencontré. Donc, c'est une peau qui est ni grasse, ni sèche, qui est bien hydratée, qui a un teint donc assez éclatant, lumineux, uniforme, un grain de peau assez lisse. Et la peau est douce et souple. L'avantage en plus, c'est qu'elle n'a pas de comédon. Alors ça, la peau normale, on va principalement donc lui apporter du confort, de l'hydratation. Alors moi, ce que je privilégierais, c'est vraiment la crème donc hydratante smoothie de chez Fleurs. Alors la peau normale, comme toutes les autres, il faut la nettoyer. Donc pour la nettoyer, vous pouvez utiliser soit l'eau magnolia matin et soir ou le lait de coton en massage, on rince, on applique l'eau magnolia
Et ensuite, on met sa crème hydratante smoothie et une fois par semaine, comme les autres, on va la gommer. Alors là, on peut utiliser éventuellement un gommage à grains comme le grain de coton, qui est des grains vraiment tout doux, tout fins en fait. Et on va le faire une fois ou deux par semaine. Donc voilà, et ensuite on va faire un masque qui correspondra un peu aux attentes du moment. Donc si c'est juste pour donner un coup d'hydratation, eh bien pourquoi pas, on utilisera le masque hydratant onctueux. Ok. Voilà. Alors, ensuite, comme on a parlé tout à l'heure, vous avez la peau mixte, donc qui est caractérisée par deux types de peau. Donc là, c'est une peau qui est à la fois grasse, normale, à sèche. On parle de zone T à tendance grasse, front, nez, menton. Donc, elle est souvent localisée au niveau des joues plus sèches. Et alors, on peut aussi rencontrer des tiraillements, de la coupe rose, du dessèchement. Elle peut présenter même les inconvénients que la peau sensible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va vraiment se focaliser sur le problème du type de peau. Et donc, si par exemple, on se retrouve avec une peau qui a tendance à être sèche au niveau des joues, mais que la zone T est grasse, qui est assez courant, je vais dire, eh bien là, pourquoi pas, on pourrait travailler en combinaison avec une huile ou un sérum. Alors, rien ne vous empêche d'utiliser, par exemple, ici, la gelée anti-imperfection, donc purifiante. Donc ça, c'est vraiment comme des petites gouttes que vous allez venir appliquer donc dans votre main puis sur votre visage, donc sur toute la zone grasse, la zone T. Et ensuite, vous mettrez par-dessus, par exemple, une crème hydratante comme l'hydratante suprême pour les joues ou la douceur s'il y a vraiment des tiraillements. Et comme ça, on travaille en synergie sur les problèmes de boutons et à la fois sur les problèmes donc, de peau sèche. Alors, si à l'inverse, on a une peau qui est déshydratée, par moment on sent qu'elle tiraille, mais qu'à la fois elle peut quand même avoir des boutons et tirailler. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On pourrait par exemple utiliser l'huile hydranutritive, donc pour donner vraiment de l'hydratation tout en profondeur, en synergie avec une crème comme la crème légère smoothie ou la crème par exemple gel matifiant ou fluide pur équilibre pour les peaux grasses. Vous avez compris le principe. Donc en fait, chez Fleurs, il existe vraiment 3 huiles. Donc ces petites huiles, on met 2 petites gouttes en fait dans la main et on vient mélanger avec sa crème directement, on applique sur le visage. Alors l'avantage, c'est que du coup, on peut croiser. Si on veut une huile en profondeur avec un effet anti-âge, eh bien, on prend l'huile lissante. Et si on veut en extérieur pour l'hiver, par exemple du confort, on peut tout à fait prendre la douceur, l'hydra nourrissante, l'hydra suprême en crème. Okay. Il existe donc l'huile florale hydranutritive, l'huile lissante et l'huile donc purifiante. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, vous avez la gelée purifiante qui est là plus sous forme de gel, qui peut être pas mal aussi pour nos ados qui commencent, où ils peuvent éventuellement la mettre tout seuls pour les problèmes de boutons. Et vous avez aussi, donc dans la gamme anti-âge, le sérum Floraskin que je vous montrerai après avec la crème et le sérum hydratant au bouquet floral qui est plus une texture crème fluide. Alors, on en vient justement aux peaux matures. Donc, la peau mature, c'est une peau donc, qui en fait est souvent déshydratée derrière les rides et les ridules. Donc, il faut vraiment savoir qu'une peau déshydratée, je compare souvent ça à la terre, par exemple, d'un pot de fleurs que vous avez à la maison. Si vous ne lui donnez pas à boire, qu'est-ce qui se passe? On voit des petites lignes apparaître dans la terre et ça se fissure, en fait. Et donc, le fait d'hydrater, de remettre de l'eau sur cette terre, elle va paraître plus onctueuse, plus belle. Et donc, c'est ce qu'on va faire aussi ici en quelque sorte. Donc, c'est une peau, vraiment la peau mature qu'il faut hydrater pour empêcher la formation des rides et des ridules, pour essayer de regonfler tout ça. Donc, c'est une peau qui va perdre aussi au niveau de sa souplesse et de son élasticité. Donc, elle a vraiment des traits du visage qui vont avoir tendance à s'affaisser. On va perdre au niveau de l'ovale du visage. Elle va avoir des taches pigmentaires qui peuvent apparaître, un grain de peau donc plus fin. Donc, l'idéal, c'est vraiment, il faut la chouchouter et lui acheter des produits, vraiment lui donner des produits adaptés à elle. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vous conseille, c'est vraiment le duo, donc Floraskin. Donc, vous avez le sérum éclosion de peau Floraskin et la crème repulpante jeunesse que vous pouvez appliquer donc tous les deux matin et soir. Même chose, on la gomme, mais on la gomme avec
le Golden Peel, donc parce que là, on va vraiment toujours donner de la douceur et on lui fait un masque après, comme le masque par exemple Jeunesse Éclat, qui va vraiment retravailler donc sur l'ovale du visage. Alors, il y a une zone dont on n'a pas parlé ici, c'est vraiment la zone des yeux et des lèvres. C'est important parce que c'est vraiment au niveau des yeux que les premières petites ridules vont se marquer. Pourquoi? Parce que les yeux, c'est quand même une zone de la peau qui est 50 fois plus fine que la zone du visage. Et les petites ridules aussi autour des lèvres, c'est quelque chose qu'en général, on n'apprécie pas toujours. Donc, ici, c'est en fait une crème qui s'appelle la crème Perfection Regard. Ils viennent vraiment de la retravailler ici chez Fleurs. Elle travaille sur tout. Elle va travailler vraiment sur les ridules, le côté anti-poche, anti-cerne. Donc, et donc, vous allez vraiment voir une diminution en l'appliquant jour après jour. Alors, il faut l'appliquer au moins 15 jours, 3 semaines pour voir un résultat. Donc, vous prenez l'équivalent d'un petit grain de riz et vous l'appliquez tout autour de l'œil en faisant des petits pianotements. Et même chose autour des lèvres. Ils ne disent pas que c'est pour les lèvres, mais les crèmes yeux et lèvres, en général, ont les mêmes textures. Donc, c'est vraiment pas interdit de le faire. OK? Et bien voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à trouver quels produits sont adaptés à vous. Et si pas, n'hésitez pas à venir justement à ma rencontre pour qu'on puisse en discuter et parler de votre problème de peau comme c'est prévu donc en octobre si vous avez des questions. Voilà, alors je vous souhaite une belle et douce journée et je vous dis à bientôt!